On va parler des liens toxiques, point de vue familial, si ça vous dit bien. Souvent, vous confondez être le mouton noir et le lien toxique de la famille. Ce sont deux choses pas complètement différentes parce qu'il y a beaucoup de similitudes, mais il y a des choses qui diffèrent quand même. Le mouton noir est là pour casser certains schémas, certaines schématiques point de vue familial. Donc il a beaucoup de choses sur les épaules et il y a beaucoup de poids en fait parce que le mouton noir est censé casser, couper des schématiques, je sais pas, enfin voilà, ça. Ensuite, vous avez les liens toxiques. Le lien toxique, qu'est-ce que c'est ? C'est subvenir aux besoins de la famille. Ouf, il n'y a plus de soleil, ça fait du bien. Subvenir aux besoins de la famille pour être en accord avec eux, en fait. À partir du moment où vous décidez de dire non, de dire stop et de vous positionner, vous risquez de vous attirer les foudres de votre chère et tendre famille. Pourquoi ? Parce que vous ne rentrez pas dans les codes, tout simplement. Parce que quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous le dites et ça ne va pas. Parce que tout va bien à partir du moment où les choses ne sont pas dites. Voilà. Et j'ai remarqué que dans beaucoup de familles, même dans les couples, tout va très bien à partir du moment où les choses ne sont pas dites. Oui, mais enfin, on n'est pas obligé de toujours discuter. On peut juste s'aimer et s'accepter les uns les autres. Je suis de ta famille, tu n'es pas obligé de m'aimer. Non, c'est pas parce que c'est quelqu'un de votre famille que vous êtes obligé de l'aimer. Non, non. Parfois c'est dur, parfois c'est compliqué, surtout quand vous êtes le mouton noir et qu'en plus de ça, vous avez des liens toxiques dans la famille, parce que vous ne rentrez pas dans les cases, parce que vous ne décidez pas aujourd'hui de vous plier aux 4 volontés de votre famille. Vous avez aussi le droit de dire stop, vous avez également le droit de ne pas vous ranger du côté de votre famille. N'hésitez pas à couper certains liens qui peuvent être toxiques. Alors, ça aussi, ça m'agace un peu parce que souvent, on vous parle des liens toxiques, tout ça. Alors oui, il y a des caractéristiques qui font que c'est toxique. Par contre, c'est toxique à partir du moment où vous décidez que c'est toxique. D'accord ? C'est vraiment vous, c'est l'ombre de ma vitre qui me fait cette tâche. C'est vous, à partir du moment où vous mettez le doigt dessus, là où ça vous dérange, là où ça vous fait de la peine, là où vous vous sentez pas forcément compris, et que vous êtes souvent rabaissé ou que vous vous sentez rabaissé, parce que des fois ça peut venir de soi, on peut se sentir rabaissé alors que l'autre en face, familialement parlant, il n'est pas là pour vous rabaisser, c'est juste qu'il n'est pas en accord avec vous et vous le fait savoir, bien évidemment. Ne mélangez pas tout parce qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent à la mode. Et c'est comme quand on vous dit oui, positif, négatif, machin, nanana, nanana, le toxique, le pervers narcissique. Enfin, il y a plein de sujets qui deviennent un petit peu à la mode et je pense que vous avez un peu du mal à vous retrouver avec tout ça. Le lien toxique familial, c'est vraiment quelque chose qui fait que vous rentrez pas dans les cordes. On va potentiellement vous punir parce que vous n'allez pas dans le sens des gens. On va vous faire passer pour la mauvaise personne, mais des fois, il est bon de passer pour la mauvaise personne. Acceptez ça. Acceptez d'endosser le rôle de la mauvaise personne, simplement pour vous protéger et vous préserver. Je me suis un peu décalée parce qu'il y a beaucoup de soleil. Pour vous préserver, pourquoi ? Parce que vous avez besoin de penser à vous. Vous n'êtes pas obligé de... parce que votre famille fonctionne comme ça, oui. En fait, moi, ce qui m'agace dans les familles, c'est que souvent, il faut se formaliser. Mais, excusez-moi, est-ce qu'on n'est pas censé être vraiment soi avec notre famille ? Non, parce que je me demande en fait. Est-ce qu'on n'est pas censé, comme avec nos amis, être soi à 100% et être accepté de l'autre et pouvoir dire merde quand on en a envie et ne pas être forcément jugé ? Hein ? Non, ça vous dit rien ça ? Hein ? Ou alors qu'on vous critique par derrière et que vous la prenez par des tierces personnes et que la personne en face est soit votre frère, votre cousine, votre mère, votre tante, votre parrain, votre marraine, enfin j'en sais rien, et que vous la prenez par une tierce personne alors que vous avez décidé d'avoir une conversation avec cette personne a dit ah non, ça ne sert à rien, tu comprends, voilà. Et après on va vous mettre les choses sur le dos. On va vous dire à vous, c'est de ta faute parce que tu réagis mal, parce que tu es excessive. Je vous le dis, je me sens bien visée, hein. Excessive, mais qu'est-ce qui a réveillé mon excessivité ? Tu t'es posé la question ? Qu'est-ce qui a fait que je suis excessive ?
À partir du moment où vous commencez à changer, que vous commencez à vous apprécier tel que vous êtes et que vous rentrez pas dans les cordes, on va vous dire t'as changé. Mais moi j'ai envie de vous répondre, c'est ce qu'on est censé faire. On est censé évoluer, on est censé avancer. Tout n'est expérience, on n'a pas la science infuse. Tu as ta vérité, j'ai la mienne. Chacun a sa vérité. Donc, c'est pas parce que c'est quelqu'un de votre famille, et ça on me l'a bien dit, que vous êtes obligé d'aimer la personne. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer, vous n'êtes pas obligé de penser à la personne, vous n'êtes pas obligé de subvenir aux besoins de la personne, que ce soit matériellement, psychiquement, enfin sur tous les points de vue en fait. Voilà, ne vous mettez pas mal parce que quelqu'un de votre famille vous rejette. Vous allez faire absolument tout pour être apprécié de ça. Et à partir du moment où vous décidez de mettre un point final et dire stop, il est hors de question, et qu'on vous fait tout le temps vous passer pour la méchante, oui parce que t'as fait ci, parce que t'as dit ça, mon Dieu qu'est-ce que tu parles mal, et t'as mis ça, et t'as fait ça, et en fait vous êtes toujours jugé. Et par contre quand on veut leur dire des choses à eux qui nous conviennent pas, n'importe quoi. N'importe quoi. Donc non. Arrêtez de vouloir subvenir aux besoins des uns et des autres. Surtout au niveau de la famille. Votre famille, elle est censée être là pour vous. Votre famille, vous êtes censés vous réunir, discuter de ce qui ne vous convient pas, des choses que vous avez sur le cœur. On se dit les choses, mais on ne se fâche pas. Et bien souvent, les familles vont vous rejeter parce que vous avez soit le rôle du mouton noir, soit vous êtes dans une famille qui est dite toxique et qu'ils veulent que vous soyez comme eux ont décidé. La vidéo est un peu longue, mais parce que c'est un sujet très ample. Là, j'ouvre juste entre guillemets la discussion. Je ferai une vidéo beaucoup plus constructive sur les liens toxiques, qu'elles soient familiales ou autres, parce que c'est très important d'en parler. Mais arrêtez de mettre tout sur le mot toxique. D'accord ? C'est toxique à partir du moment où vous avez décidé que pour vous-même c'est toxique. Ok ? Maintenant, si vous décidez de couper les liens avec ces personnes-là, c'est pas chose facile. Voilà, c'est vraiment pas chose facile. C'est un rôle à endosser qui fait également partie du mouton noir de la famille. Je vous l'expliquerai. Alors moi, j'aime pas appeler ça le mouton noir. Je préférerais l'appeler le mouton lumière. Vous voyez ? Parce qu'on vient casser certaines schématiques et on vient réparer certaines choses. Et notre famille, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est nous, en fait, les piliers. C'est nous. Quand il y a un problème, souvent, c'est vous qu'on va venir voir. Par contre, si vous prenez une certaine décision, après, on va vous la remettre sur le dos. Donc, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas tout au bon vouloir de votre famille parce que c'est votre famille, parce que si, parce que là. Non. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de couper les liens. Vous avez le droit de penser quand vous voulez. Vous avez le droit de respirer quand vous voulez. Vous avez le droit de manger ce que vous voulez. Vous avez le droit de prier qui vous voulez. Vous avez le droit d'être vous, tout simplement. Et si les gens ne vous acceptent pas tel que vous êtes et vous font passer pour les méchants, acceptez ça. Acceptez ça. Il n'y a rien de mieux. Et en plus, le pire, c'est que si vous vous mettez à les traiter comme eux, ils vous traitent. Ils auront le culot de vous dire que vous les avez blessés. Et ça, je crois qu'il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Parce que quand une personne, vous agissez comme elle va vous le reprocher. Bah ouais, c'est comme ça. Donc, acceptez-vous comme vous êtes. Aimez-vous, vous d'abord. Essayez d'être dans le juste milieu. C'est le plus dur d'être dans le juste milieu. Parce que des fois, vous êtes obligé de péter un câble, quitte à vraiment passer pour la méchante, mais pour vous sortir de quelque chose de vraiment vampirisant, énergivore et quelque chose qui vous bouffe de l'intérieur. Ne restez pas comme ça. Donc s'il faut couper les liens quelque temps pour vous faire du bien, n'hésitez pas à le faire.